Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Il fait partie de l'équipe d'entraîneurs, mesdames, messieurs, puis c'est un gars avec qui j'adore parler. Puis on a plusieurs sujets dont je veux traiter avec notre ami Antoine Pruneau, qui nous attend de ce pas. On va le rejoindre. Antoine, à décoration, there you go, you know it, there you go. Ça, c'est un gars qui célèbre Noël avant tout le monde. Puis j'imagine qu'avec un autre championnat comme ça, tu dois être parti dans le temps des fêtes, toi, là. Félicitations, Antoine. Ah, nous, les célébrations sont déjà commencées. Écoute, ça a été des belles émotions. C'est pas les mêmes célébrations que quand t'es joueur, là, évidemment, mais on a eu bien du plaisir, puis c'est plus en famille, puis tout ça de notre côté, puis avec le groupe d'entraîneurs, évidemment, là, mais on était bien contents. L'alcool goûte-tu meilleur quand on boit ça dans une coupe? moi, je prends jamais d'alcool, tu sais. Je dis, hey, je suis un athlète, je suis un gars sharp. Mais c'est bon. Écoute, dans tout ça, il y a quand même une chose qu'on doit retenir, c'est que les Carabins, c'est une des puissances au niveau national. Avec des championnats comme ça, je pense que c'est la confirmation. Si on parlait justement de cette deuxième en 3 ans, où il y a plusieurs facteurs qui ont décidé en votre faveur. On va commencer par l'aspect offensif. Parlons de José Alejandro González Garcia, qu'on appelle Pépé. Il a connu un match de carrière, 344 verges, dont 3 touchés. Parle-moi de cet exploit. Ouais, écoute, c'est pas plate d'avoir un carrière comme Pépé pour sauver ton équipe quand ça va moins bien. Fait que, évidemment que lui a une production exceptionnelle cette année. On ne s'attendait pas nécessairement à ça de la part d'une recrue. Là. Fait que ça a été une belle surprise. Puis c'est ça qui était le fun de notre cheminement pendant les playoffs, que ce soit l'offensive ou la défensive à différents moments. On pouvait compter l'un sur l'autre puis se lever, même sur les unités spéciales aussi. Fait que je trouve que ça a été une belle victoire d'équipe là-dedans. Puis définitivement que Pépé, c'est la pièce maîtresse, c'est notre carrière. On a été chanceux de mettre la main dessus, puis c'est un gars qui fait toute la différence pour nous cette année, puis qui va le faire pour un autre 4 ans. Fait qu'on est vraiment content de ça. Puis c'est un beau début pour lui. Je trouve qu'il y a eu un beau cheminement. Il a eu sa première game à Laval, qui avait été un petit peu plus difficile, mais ça, écoute, de jouer devant 20 000 personnes comme ça, ça te prépare pour les grands moments, qui a été exceptionnel par la suite. Fait que vraiment un apprentissage qui s'est fait vite de sa part. Puis il a su se lever dans les gros moments, faire les grosses passes. Puis il était tellement. Tu sais, je pense qu'il est 26 en 32 le dernier match. Là, ou quelque chose comme ça. Ouais, écoute, là, ça s'est fait, mais pas en lançant des passes conservateurs. C'était des shots down the field. Puis je pense que ça a énergisé toute notre banc là, de voir son style de jeu dans ce match-là. D'ailleurs, parlant de son style de jeu, je pense qu'avec un corps de cette qualité-là, tu n'es pas gêné d'utiliser des jeux explosifs tout au long de l'année. Puis d'ailleurs, dans ces séries-là, comment ça vous a aidé, ça? Et comment ces jeux, je sais pas, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir utiliser des jeux explosifs. Et là, je parle des grosses bombes, puis envoie donc. Comment ça, quand tu as un corps de cette trempe-là, tu es capable d'amener ça dans ton plan de match? Écoute, juste, ça étire le terrain. Là. Un gars qui a le potentiel de la lancer 60 verges, là, ça étire la défensive, ça force les demi-défensifs à se reculer. Ils sont moins loin pour le support de course. Fait que ça rouvre le jeu pour nous autres. Tu sais jamais, ça peut être autant en premier ou en deuxième essai que ce gars-là sort le gros jeu. Fait qu'il faut que tu respectes ça. Moi, nous, on l'affronte en plus à toutes les semaines en défensive. Fait que c'est sûr que ça nous prépare pour les matchs après ça aussi. Là, on a l'impression d'affronter un des meilleurs carrières de la Ligue à chaque semaine. Fait que quand on arrive sur le terrain, parfois, ça ralentit un peu pour nos gars puis ça tourne à notre avantage. Donc, définitivement que c'est un arme qu'on utilise. Puis je pense que lui, ça a été quasiment le processus inverse. Il a fallu lui apprendre à lancer les petites passes courtes pour ouvrir son gros jeu. Fait que c'est le fun. C'est un beau problème là, qu'on avait en début de saison. À un moment donné, dans la rencontre, vous avez permis à l'adversaire de marquer, ce qui aura permis de se rattraper à un seul toucher, justement, d'écart de vous autres. Marco Ladeluca, l'entraîneur-chef, a dit pourquoi? C'est parce que j'avais 100% confiance en ma défensive. Quand j'ai dit que vous avez en ce moment un programme très équilibré, ça fait peur autant l'offensive que la défensive. Parle-moi justement de l'aspect défensif qui vous a permis justement de bien protéger, de contrôler le reste de la rencontre, là. Sinon, je suis plus content probablement cette année, c'est à quel point on a grandi au courant de la saison. On a instauré en début de saison un système qui est relativement compliqué, mais on l'a refait souvent. Nos couvertures, on ne les variait pas tant que ça. Nos fronts en avant, on gardait ça sensiblement souvent la même chose. On présentait souvent la même chose avec peut-être un contour différent.
Puis ça demandait beaucoup de petites règles, beaucoup de fine-tuning entre nos gars. Puis on travaillait fort pour faire que ce système-là fonctionne. Pour arriver justement en finale, probablement donner notre meilleur football qu'on a donné toute la saison. Fait que c'est un chapeau au travail de ces gars-là. On était l'idée par un bon groupe de vétérans cette année, un groupe qui était extrêmement proche les uns des autres, qui mettait les intérêts de l'équipe en avant. Puis ça a fait une défensive, je pense, qui était extrêmement collaborative. Puis tout le monde donnait son grain de sel là-dedans. Fait que ça a été, le collectif nous a fait bien performer cette année en défensive. Chapeau également à Rod Mason, j'espère que je nomme bien son nom, avec son interception. Alors, un autre qui a mis son empreinte sur cette victoire-là. Or, maintenant, je vais jouer un peu l'avocat du diable, parce que dans votre division au Québec, le RSEQ, il y a 2 clubs. Laval, puis évidemment, les Carabins. Il semble qu'il y a une grosse parité entre ces 2 clubs-là, puis le reste. Il y a Bishop, les Gators de Bishop, qui reviennent dans le RSEQ. Mais une des demandes de cette formation-là, pour éviter que ça tourne au vinaigre et pour éviter que le programme ferme tout simplement ses portes, une des revendications, c'est on demande un équilibre au niveau du financement, mais également au niveau de l'équité, du repêchage. On veut avoir une ligue où on va être beaucoup plus partagé. Je te pose la question, dans la réalité du RSEQ, est-ce que c'est vraiment faisable de voir d'autres formations rattraper Laval et les Carabins? Et de votre côté, de voir Bishop retourner, j'imagine que c'est positif, mais êtes-vous capable d'atteindre justement l'objectif qu'on a demandé? Ben écoute, moi, ça fait pas partie de mon objectif que les autres équipes nous rattrapent. Ça, je comprends. mais pour le bien du football au Québec universitaire. Là. Ben oui, exact. Ça, c'est la job là, des autres organisations là, de trouver des façons. Mais évidemment, je ne vais pas nier que les faits établis et la façon que ces programmes-là ont été montés aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus facile de perpétuer cette tradition-là. D'un autre côté, si on parle de financement, on a gagné nos 10 des 15 derniers matchs contre le Rouge et Or, puis je pense que tout le monde est très au courant qu'on n'a pas le même budget d'opération que le Rouge et Or qui met 20 000 personnes dans les estrades à chaque semaine. Fait on a d'autres avantages à l'Université de Montréal, on a multiples programmes disponibles pour nos étudiants. Fait que moi, c'est sûr, je pense que, évidemment, je ne vais pas aller contre ce qui se fait à notre université. Je pense que c'est la meilleure option pour aller jouer au football au Canada. Mais il y a d'autres universités qui ont des belles choses à offrir, puis c'est juste d'être capable de les mettre de l'avant. Fait je comprends là, les inquiétudes des dirigeants de Bishop, mais eux autres, ils ont un centre sportif neuf. Ils pourraient mettre ça de l'avant, ils ont de l'espace pour travailler. Ils ont des coachs à temps plein comme les autres équipes. Fait je comprends les inquiétudes, mais d'un autre côté, je pense que c'est le travail de ces programmes-là de niveler vers le haut et non niveler vers le bas. Pour revenir au Carabin avec votre victoire, est-ce qu'on peut confirmer avec ce résultat-là que le meilleur football universitaire se passe dans la belle province? Écoute, c'est sûr que je suis vraiment fier de comment on fait les choses. On ne sera pas de cachette qu'on est avantagé par ce qui se fait dans les niveaux juniors puis au cégep aussi. On a des étudiants qui rentrent à l'université qui ont été coachés par des gens dédiés au football, donc c'est la job principale maintenant. C'est des jobs à temps plein, des gens qui s'occupent d'eux alors qu'ils sont au cégep. Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin avec ces gars-là parce qu'ils sont déjà aguerris une fois qu'ils arrivent avec nous. Fait que c'est un bel avantage, puis ça nous permet de pousser le football universitaire à un niveau que je pense qui est excellent, puis vraiment agréable pour les fans, puis surtout agréable pour préparer les gars au prochain niveau pour la CFL. Va-tu se passer quelque chose de plus... comment je pourrais dire ça? Pour Antoine Pruneau, pour maintenant cet autre championnat-là, il se passe quelque chose de plus gros? Pour toi, l'année prochaine, déjà, peux-tu nous dire que, je sais pas, tu pourras avoir un poste plus gros avec eux autres? Tu vas-tu ailleurs? Moi, présentement, j'ai la chance de travailler avec Denis Tichot en défensive. Puis, tu sais, je pense pas qu'il écoute l'émission, fait que je suis pas en train d'être têteux, là. Mais pour moi, c'est un mentor extraordinaire. Puis tant que je peux travailler avec ce gars-là puis continuer d'apprendre à chaque jour, ça va être vraiment difficile pour me faire changer mes fonctions là-bas. Fait que aussi longtemps que je peux travailler avec lui puis apprendre de comment il gère sa pédagogie puis comment il gère notre défensive, je suis pas pressé là, de monter de niveau, d'avoir un autre rôle. Tant qu'on continue là, de performer et de garder les standards qu'on a présentement dans l'organisation, moi, je vais vouloir en faire partie. Mais as-tu l'ambition de peut-être gravir d'autres échelons? Éventuellement, j'espère prendre la relève comme coordinateur, puis de moi-même faire le play calling.
Mais c'est pas quelque chose que je vise pour l'an prochain. Ça arrivera quand ce sera le temps d'arriver. Ouais. S'il y aurait de l'intérêt là, des autres ligues, je vais toujours écouter c'est quoi les possibilités qui s'offrent dans ma vie, mais moi, je trouve que j'ai une des plus belles jobs dans le football en ce moment au Canada, puis je vois pas qu'est-ce qui me ferait changer de place. Si tu le permets, vu qu'on t'a, puis il y a tellement d'affaires dont je voudrais te parler, mais on a appris que M. Johnston, le nouveau commissaire de la Ligue canadienne de football, serait peut-être ouvert à ouvrir les livres, justement, et à rendre public les salaires des joueurs. Bonne ou mauvaise chose, selon toi? Quand j'étais à l'association des joueurs, on en parlait beaucoup, puis je sais qu'au niveau de l'association, on voyait ça d'un bon oeil. Je pense qu'il y a une opportunité d'affaires là-dedans. En mettant les salaires publics, il y a plein de plateformes sur lesquelles les gens peuvent jouer un petit peu avec ces salaires-là, monter leurs propres équipes. Fait que je pense que s'il y a une belle association entre l'association des joueurs et la CFL pour qu'il y ait des revenus qui reviennent aux joueurs de la Ligue, je ne vois pas pourquoi l'association des joueurs s'opposerait à ça. Puis je pense que ce serait bénéfique justement pour le fanbase de la CFL de pouvoir aller jouer là-dedans et devenir son propre GM, puis se donner un petit peu... peut-être qu'on serait moins critique du travail qui se fait justement dans ces équipes-là si on avait à le faire nous-mêmes. Ah, ben excellent comme ça. Puis hâte de voir si on aura, je sais pas, une montée des salaires. Pourquoi pas? Parce que je pense que les athlètes en Ligue canadienne de football méritent grandement. Dernier petit point pour toi. Ryan Dinwiddie qui a été nommé directeur général et entraîneur-chef du Rouge et Noir. Puis en plus de tout ça, Dinwiddie va garder le job de coordonnateur offensif. Ça fait pas mal de postes pour une seule et même personne. Un commentaire sur la nomination de M. Dinwiddie. Semble-t-il que définitivement, c'était le gars qui voulait. Là, ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu que les saisons se finissent pour voir quel candidat serait disponible. Fait ils devaient l'avoir dans leur mire. Moi, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai interagi personnellement. Fait je ne veux pas me prononcer trop loin, mais par rapport au point que tu as dit tantôt, moi, je trouve que c'est beaucoup trop de chapeau pour une seule personne. La force de nos carabins, c'est un petit peu ça la force de notre programme. C'est le nombre de personnes qui s'investissent dedans, de qualité. Puis, je vois difficilement comment quelqu'un qui porte 3 chapeaux peut faire mieux qu'un groupe de 10-12 entraîneurs aguerris. Là. Fait que c'est beaucoup de pression. On l'avait vécu un petit peu avec Coach Japolis. There you go, je pensais à lui. C'est exactement la même circonstance qu'on avait fait avec lui. Là. Exact. Puis Coach Japolis a plein de qualités. Sauf que quand il y avait les 2 chapeaux, ça faisait un petit peu beaucoup. Là, lui, il s'en ajoute un peu un troisième avec un semi-rôle de directeur général. Je trouve ça audacieux. Évidemment que il y en a déjà un qui est encore en place, qui ont déguisé un petit peu son titre avec le VP. Je pense qu'il va être... c'est une bonne façon de contourner le cap salarial des opérations. Là. Tu parles de M. Burke. C'est spécial un petit peu tout seul, l'extension jusqu'en 2028. C'est pas pour Sean, qui est plein de belles qualités aussi, mais je trouve que c'est un gros gamble, tout ça, mais en espérant que ça paye. Mais puis encore, là, laissons faire l'aspect humain. Je suis sûr que c'est la meilleure des personnes pour aller prendre une petite frette avec. Mais Sean Burke qui soit encore en poste, est-ce qu'on doit être surpris également? Ben, tu sais, Marcel Desjardins, dans le temps, il avait perdu son emploi pour pas mal moins que ça. Là, There you go! À 3 Coupes Green. Fait que la question se pose. Puis là, tu crées un titre. Puis tu sais comment je suis un défenseur là, du fait français à Ottawa. Puis c'est une troisième personne. Puis comme que je t'ai dit, je les adore, le président Mark Gotti de OSEG, Adrian Sierra, c'est toutes des personnes que je porte dans mon cœur. Mais là, c'est une troisième personne qui s'ajoute à cette administration-là qui ne parle pas français. Quand tu regardes la réalité de ce qui se passe dans les estrades à Ottawa en ce moment, je suis un peu déçu de voir qu'il n'y a pas plus d'implication de gens francophones dans l'organisation, c'est sûr. Oui, on pourrait parler du fait français qui s'effrite et on est loin de la French Mafia. Mais ça, ce sera pour un autre sujet parce que je te promets une chose, c'est qu'on va te rappeler avant que Noël arrive parce que je veux parler de plein d'actualités puis on n'a pas le temps. Mais Antoine, sérieusement, là, tu as une place spéciale dans notre cœur. Toujours un plaisir et surtout, on va te dire félicitations pour la Coupe Vanier. C'est amplement mérité. Vous êtes les champions puis on va se dire à une très prochaine fois, mon ami. Bon, un gros merci, on se revoit bientôt. Salut Antoine. Puis félicitations pour ton arbre, il est beau en tabarnouche. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.